Une nouvelle étude d'octobre 2025 d'Europe qui n'a pas été fondée par l'industrie agroalimentaire vient de tomber. L'objectif principal, évaluer si remplacer les sucres ajoutés par des édulcorants aide à maintenir la perte de poids après un régime et à savoir s'il y a des effets négatifs sur la santé métabolique ou sur le microbiote intestinal. Alors je sais que c'est un sujet qui fait beaucoup débat, mais laissons parler la science. Dans cette étude, les chercheurs ont analysé les effets sur le microbiote intestinal, donc la composition et les fonctions métaboliques, mais également observé les changements sur les marqueurs de la santé comme la glycémie, le cholestérol, les triglycérides et l'insuline, et évaluer la tolérance digestive et la sécurité de la consommation prolongée des édulcorants. Comment s'est déroulée l'étude? 341 participants adultes suivis pendant un an. Ils ont effectué 2 mois de régime hypocalorique visant à perdre 5% du poids initial. Puis, ils ont suivi un régime sain, sans restriction calorique pendant 10 mois. Durant cette seconde phase, un groupe a remplacé des produits sucrés par des produits contenant des édulcorants, tandis que l'autre groupe a continué à consommer du sucre normalement, avec une consigne limiter leur apport en sucre à moins de 10% de leur apport énergétique. Quels sont les résultats? Concernant la mesure du poids, les groupes ayant utilisé des édulcorants artificiels a mieux maintenu sa perte de poids que le groupe consommant du sucre, avec une différence d'environ 1,6 kg. C'est peut-être pas beaucoup, mais cette différence est considérée comme significative. Et en plus de ça, elle est potentiellement sous-estimée, car dans le sous-groupe des participants les plus rigoureux, ceux qui ont strictement respecté les règles et donc bien fait le remplacement du sucre par des édulcorants, la différence atteignait jusqu'à 3,8 kg par rapport au groupe sucre. Là, ça devient plus significatif. Cela suggère que la rigueur du remplacement du sucre est le facteur clé. Et en plus de ça, que l'impact réel des édulcorants pourrait être encore plus important que ne laisse penser la moyenne globale de cette étude. Maintenant, qu'en est-il de l'impact sur le microbiote intestinal? Les chercheurs ont observé des différences significatives dans le microbiote intestinal entre les deux groupes, avec 46 types de bactéries distinctes montrant des variations. Une augmentation notable des souches bactériennes productrices d'acides gras à chaîne courte a été constatée dans le groupe d'édulcorants. Ces acides gras sont connus pour leurs bienfaits pour la santé, tels que l'augmentation de la dépense énergétique, la promotion de la sensation de satiété et des effets anti-inflammatoires, combattant l'obésité, le diabète et le cancer, tout en protégeant contre les maladies cardiaques. Donc en gros, ce sont des bonnes bactéries. Cependant, ce groupe a également montré des tendances accrues vers des bactéries productrices de méthane, ce qui pourrait expliquer les inconforts gastro-intestinaux plus marqués par rapport au groupe du sucre. Bon, il est bien de savoir que de toute manière, le microbiote change parce qu'il s'adapte à ce qu'il reçoit. Chaque fois qu'on modifie son alimentation, par exemple quand vous allez en vacances chez la belle famille espagnole et qu'on se met à manger de la paella, eh bien en mangeant cette paella, on modifie l'environnement à laquelle nos bactéries intestinales vivent. C'est donc un processus qui est tout à fait normal. Le microbiote évolue, il s'adapte constamment selon le régime alimentaire. Mais d'ailleurs pas seulement via l'alimentation, mais également les médicaments, le stress, le sommeil, ou même le lieu de vie. Dans ce cas précis par rapport à cette étude, le changement observé traduit simplement l'ajustement du microbiote à un nouveau type d'alimentation, sans que cela signifie un effet négatif. D'ailleurs, est-ce qu'il y a eu des effets négatifs? Même s'il y a bien eu des changements observés dans le microbiote, l'étude n'a relevé aucune différence significative entre les deux groupes concernant les marqueurs de risque de diabète de type 2, tels que la glycémie ou les niveaux d'insuline. De même, aucun impact négatif n'a été constaté en termes de cholestérol LDL, de pression artérielle et d'autres paramètres de santé similaires. Et donc, ces résultats associés aux changements potentiels bénéfiques dans le microbiote suggèrent que les effets globaux des édulcorants artificiels dans cette étude ne sont pas nocifs. En conclusion, les données ne montrent pas d'effets négatifs clairs à long terme et les modifications des microbiotes observées pourraient même être positifs. Les résultats de cette étude sont cohérents avec la majorité des essais cliniques antérieurs, qui ont également montré des bénéfices en termes de perte de poids et aucun impact négatif évident des édulcorants artificiels par rapport au sucre. Il y a même une autre étude qui a relevé que pour maintenir la perte de poids, les personnes consommant des boissons édulcorées perdraient légèrement plus de poids que celles qui buvaient de l'eau. Bon, il faut garder à l'esprit que l'eau reste le choix le plus sain et le plus sûr sur le long terme. Il est donc vrai que pour les personnes ayant du mal à réduire leur consommation de boissons sucrées, les boissons édulcorées représentent une alternative nettement moins nocive. La science actuelle va dans ce sens. Ces boissons comportent peu de risques démontrés et si elles aident à réduire le poids corporel, les bénéfices pour la santé
surpasse largement les inquiétudes théoriques liées aux édulcorants. Et oui, perdre du poids quand on est en surpoids permet de diminuer la pression artérielle, d'améliorer la sensibilité à l'insuline et la glycémie, mais aussi de réduire les triglycérines et le cholestérol LDL et d'alléger la charge sur les articulations, de réduire le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2 et de certains cancers, et même d'améliorer le sommeil, l'énergie et la qualité de vie. En résumé, si les boissons édulcorées favorisent une perte de poids durable, leurs effets globaux sur la santé deviennent alors positifs, même si l'eau, bien sûr, reste le meilleur choix. Si vous voulez voir un comparatif d'édulcorants entre la stevia, qui est un édulcorant naturel, et le sucralose, qui est un édulcorant artificiel, alors regardez cette vidéo, elle pourra vous surprendre. Sur ce, c'était Cyril de 10 et je vous dis à la prochaine. Ciao!